Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là, je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique, c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi, ça me fait voyager, ça me fait du bien. Je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, les prochains signes. Les vierges. Les vierges. Alors, on va demander à l'oracle des portes de l'intuition un message pour les vierges pour cet été, pour juillet-août. Alors, pour les vierges. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La méditation. On a une belle fleur de lotus là. Alors ça, voilà, on va demander aux anges maintenant un complément d'information. Pour les vierges, ben écoutez, ça tombe tout seul. Changez de direction. Alors, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Ben voilà qui est sympa, on a une petite cigogne avec un ange, un bébé. Bon, là il s'agirait de changer de direction par rapport à ses amours ou à sa vie sentimentale peut-être. On va voir avec les autres jeux. Alors, pour les vierges, je vais demander à l'oracle Béline donc de me donner les énergies des planètes pour les 4 points cardinaux de votre thème. Alors, l'ascendant, la maison 1, donc l'énergie du moment, l'état d'esprit. La maison 7, l'autre ou les autres. La maison 10, la carrière ou la vie sociale. Et la maison 4, la famille, le foyer, la maison où l'on vit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte de Mars en entrée, le feu, les plaisirs avec l'autre ou les autres. Donc ça va bien dans le même sens que le fait de vouloir s'accorder, comment dirais-je, s'accorder de se laisser porter par son cœur, hein, vers l'amour, c'est ce que nous disait cette carte. Donc là, on a la fatalité au niveau de la carrière ou de la vie sociale. Bon, c'est moins bon. Et puis en bas, on a donc dans la maison de la famille, le foyer, oui, la famille, le foyer, on a une carte de départ.
Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Donc vous êtes là, vous entamez l'été avec une énergie martienne, c'est-à-dire que vous êtes plein de dynamisme, vous êtes plein de fougue aussi, vous avez la pêche. Là, on voit deux coqs là, qui semblent se battre en dessous d'une flamme. Ça symbolise la passion, ça symbolise aussi peut-être la concurrence pour certains d'entre vous, si vous êtes dans le commerce, une certaine rivalité, mais surtout ça symbolise beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie. En d'autres mots, on a la pêche. Hein. On entame cet été, on a physiquement, on a la pêche. En face, on a les plaisirs, qui est une carte de Vénus. Alors bon, bah là, ça va un peu sans dire. Hein, pour ceux qui ont fait des nouvelles rencontres ou ceux qui sont célibataires, eh bien, on est comme ça, on est heureux, on en profite, on passe du bon temps, on se voit, on se côtoie, on échange. Et puis pour ceux qui sont mariés, bah écoutez, de ce côté-là, que ce soit dans ces relations sentimentales, conjugales, si vous êtes marié, ou amicales, hein, avec les autres, les gens que vous fréquentez, bah vous êtes plutôt bien. Vous êtes dans une bonne atmosphère, il y a de l'entente, il y a de la chaleur humaine, voilà, il y a du partage, des échanges. Alors là-haut, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, là, on a une carte de Saturne qui s'appelle la fatalité. C'est pas la carte la plus agréable du jeu de Béline, hein, il faut bien le dire, puisque c'est une carte de Saturne. Donc Saturne, ça annonce toujours des blocages, des restrictions, des entraves, des freins. Et puis là, la fatalité, il y a une petite notion de karma, là, comme si de toute façon, on ne pouvait pas y échapper. Donc en tout cas, ça symbolise la fin de quelque chose. Alors, si vous êtes, par exemple, dans une entreprise, si vous êtes salarié, ça peut vouloir annoncer des changements dans l'entreprise. Pas forcément automatiquement des licenciements ou la perte d'un emploi, quoique ce soit aussi une interprétation possible, mais ça peut aussi annoncer des restructurations. Saturne, ça parle de structure, donc ça parle aussi de restructuration. Ça peut annoncer en tout cas des changements importants qui vont faire que les choses ne seront plus comme avant. Il y a comme un passage obligé là. Bon, si vous n'êtes pas salarié ou si vous n'êtes pas actif, eh bien vous pouvez avoir comme un coup de frein dans vos relations sociales. Si vous faites par exemple si vous faites partie d'associations ou de choses comme ça, ben, il peut là aussi y avoir du changement, sûrement lié à la situation sanitaire ou peut-être à la situation financière également de l'entreprise ou de l'association. En tout cas, il y a un changement là qui va être mis en place et qui fera que les choses ne seront plus comme avant. Alors, au niveau de la famille, du foyer, là, on a une carte du départ, c'est une carte de la Lune. Alors là, on peut vouloir donner un peu de changement, on peut vouloir changer de domicile, hein, par exemple, pour certains d'entre vous, ça peut être tout à fait possible de vouloir déménager, par exemple. Ou aussi de donner un nouvel élan, un nouveau départ peut-être à sa vie de famille, ou bien de devoir éventuellement vivre des changements avec ses enfants. Hein, la Lune, ça représente aussi l'enfance, les enfants. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des grands-enfants qui s'apprêtent à partir, par exemple, faire des études au loin, hein, loin de chez vous, donc ça pourrait être une signification. Pour d'autres, il peut s'agir de vouloir déménager ou aussi de donner peut-être tout simplement un nouveau, comment dirais-je, un nouvel élan à son foyer. Ça peut passer par changer de décoration, faire des travaux, vouloir réorganiser aussi la famille ou l'organisation de la famille. Voilà, bon. La Lune annonce un peu des choses qui évoluent, des choses qui changent. Hein. La Lune, elle est toujours en mouvement. Donc voilà pour les énergies d'entrée de jeu pour vous les Vierges pour cet été. Alors on continue avec le petit Lenormand. Alors pour les Vierges, pour juillet-août 2020, donc la période estivale. Donc j'aimerais en savoir plus. Alors, je vais tirer 9 cartes pour les Vierges.
pour juillet, août. Alors, au milieu, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça peut symboliser plusieurs choses. Ça peut symboliser une relation de couple. Les oiseaux, généralement, vivent à deux dans un nid. Donc, ça peut représenter un couple. Ça peut représenter aussi les réseaux sociaux. Parce que vous voyez, ils viennent dans toutes les directions. Ça papille, ça piapiate. Enfin, je ne sais pas comment on dit pour les oiseaux, là. Ça discute, et justement parce que ça discute, ça peut représenter aussi parfois les ragots dans son entourage, les potins, les choses qui se racontent autour de vous. Alors, donc ici on a le livre, qui lui aussi a plusieurs significations, le serpent, le lys, les souris qui annoncent toujours quelque chose un peu de stressant, l'étoile et l'encre. Alors ici on a la lettre et ici on a la tour. Donc là aussi plusieurs significations possibles. On peut découvrir avec le livre, on peut découvrir autour de soi quelques personnes qui seraient un peu jalouses ou médisantes. Donc dans son entourage, ça peut être dans l'entourage professionnel ici, parce qu'avec la tour, ça peut représenter l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous êtes salarié. On peut aussi peut-être avoir des nouvelles, alors dans un autre domaine, de la justice, une décision judiciaire par exemple qui viendrait ou un courrier officiel, bon pas forcément judiciaire, mais on peut recevoir un courrier officiel d'une administration ou de l'entreprise dans laquelle on est. Ce courrier peut être comment dirais-je, peut ne pas vous faire plaisir, comme il est accompagné par la carte des serpents. Là, les serpents, c'est toujours un petit peu l'ennemi caché. Le serpent, il attaque un peu, on ne le voit pas venir. Mais ça peut aussi vouloir représenter des personnes expérimentées. Ça peut être vous, la personne expérimentée aussi, parce que le serpent, il ne faut pas oublier, il a la connaissance. Il a la connaissance, il est expérimenté. On voit également que vous pouvez, pour certains d'entre vous, attendre un courrier porteur d'espoir et que dans cette attente, vous êtes un petit peu stressé pour de savoir quelle va être la suite à donner donc comment dirais-je, au courrier que vous attendez, à la nouvelle que vous attendez. Ça, c'est également une possibilité. On voit que de toute façon, dans un premier temps, les choses resteront en l'état. Dans un premier temps, parce qu'ici on a l'encre, et l'encre, donc ça, comme son nom l'indique, ça empêche les choses de bouger, ça ancre, ça attache. Donc vous attendez peut-être des nouvelles, mais qui ne vont pas aller dans le sens d'un changement, en tout cas pas dans l'immédiat. Et on voit que vous vous accrochez à certains espoirs, vous êtes dans l'attente de quelque chose, et que en attendant, ça vous stresse. Bon, c'est un peu logique. Donc là, pour la période estivale, si nouvelles il y a, si vous êtes en attente de nouvelles, soit elles ne vous plairont pas ou elles n'iront pas dans le sens que vous voulez, soit, et peut-être plus certainement, elles vous demanderont de patienter encore. C'est-à-dire que les choses ne vont pas se dénouer forcément pendant la période juillet-août. Ça, c'est une possibilité. Alors, ça peut être aussi un courrier qui concerne beaucoup de gens autour de vous, avec cette histoire d'oiseau là. Ça peut être, par exemple, si vous êtes dans une entreprise et qui se prépare des changements, on va découvrir certaines choses qui vont concerner plusieurs personnes et pas vous seulement. Bon, donc voilà. Donc là, il y a des choses qui se préparent, mais vous allez commencer à voir, à percevoir quelque chose, mais vous n'aurez pas la finalité de la chose, en tout cas pas pendant la période estivale. Donc voilà pour
pour cette interprétation. Alors oui, je n'ai pas dit, mais sur le plan sentimental, il peut être question effectivement d'une relation nouvelle qui apporte un petit peu de stress, peut-être parce qu'elle est nouvelle, mais qui devrait s'ancrer avec le temps. Là, vous êtes dans la période où vous manquez un peu de certitude, peut-être par rapport à cette nouvelle relation. Alors, je continue avec le tarot des sorcières. Alors, le tarot des sorcières pour les vierges, pour la période juillet-août 2020, la période d'été. Alors, vierge. Donc ici, c'est l'état d'esprit, l'état du moment. Ici, ce sont les peurs, les blocages, les craintes, les freins. Là, c'est les énergies, ce qui est en ce moment dans l'air pour vous. Ici, on a un premier résultat. Et ici, une finalité. Alors, l'impératrice. Ah ben voilà une bonne carte là. L'impératrice qui va bien avec la carte martienne qu'on avait tout à l'heure. Le 6 de pentacle, l'as de coupe, le page d'épée et le magicien. Donc on a quand même deux arcanes majeures ici sur ce tirage. Alors avec l'impératrice, on voit quand même que vous bénéficiez d'une certaine... une bonne assise, vous arrivez un peu sûr de vous. L'impératrice, c'est quelqu'un de mûr, qui connaît la vie, qui protège la vie aussi. D'ailleurs, on voit ici qu'elle attend un bébé. C'est une femme qui a de l'assise, enfin une femme, l'impératrice, mais si vous êtes un homme, ça vous représente pareillement. Qui a des connaissances, qui a de l'assise, qui a de l'énergie, de la volonté. C'est quelqu'un de communicant aussi, l'impératrice, parce qu'elle porte le chiffre 3 de la communication. J'ai envie de dire que c'est une personne qui est bien dans ses baskets, quoi, l'impératrice. Bon, voilà, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Donc c'est plutôt bien et ça correspond bien à l'énergie martienne qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle Béline, là, où je disais que vous étiez plein de fougue, plein d'entrain, plein de dynamisme. En face, on a le 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle, c'est un personnage qui est dans le partage, qui est dans le dialogue, qui est dans l'échange. C'est quelqu'un plein de bienveillance, de gentillesse, d'altruisme. Bon, donc là, elle est située dans la maison du contre. Peut-être que, justement, une signification possible, c'est que vous avez décidé que vous avez été suffisamment bon et gentil jusqu'à présent et que vous avez peut-être envie de changer de braquet et de montrer que vous êtes quand même quelqu'un de volontaire et quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un de décidé. Peut-être que vous considérez que jusque-là, vous avez été trop complaisant par rapport à une situation. Alors, en haut, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est une carte magnifique, comme tous les as. L'as de coupe va nous parler, alors ça peut être pour certains d'entre vous, d'un amour qui commence, qui débute, d'une rencontre. Ça peut être aussi, ça signifie la possibilité peut-être d'établir un partenariat, de trouver un dialogue, un compromis, une solution par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. L'as de coupe, c'est une carte éminemment positive, de toute façon. D'ailleurs, l'as de coupe confirme bien qu'on est dans une énergie là de rencontre ou de consolider une relation naissante, par exemple. C'est aussi l'inspiration créatrice, si vous n'êtes ni dans une relation naissante, ni que ça ne vous parle pas. Ça peut aussi dire que vous allez être plein d'inspiration, de créativité pour tout ce que vous aimez faire. Ça peut être très vaste, la peinture, la sculpture. Vous êtes comme ça plein d'idées, plein d'envie de créer.
c'est aussi l'inspiration et c'est aussi la bénédiction. Si vous avez un projet en tête, hein, avec l'as de coupe, vous avez quelque part la bénédiction divine, hein, entre guillemets, ou bénédiction de l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais je trouve que c'est très raccord avec cette carte qui nous parlait des changements que vous vivez et de cette nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. Vous voyez, ça va bien avec ça et ça va bien aussi avec la carte des plaisirs là, que je voyais tout à l'heure là, dans votre tirage. Je ne sais plus où elle est, les plaisirs, qui était une carte de Vénus et qui nous parlait, voilà, vous vous souvenez, elle était là, qui nous parle de rencontres, de sentiments, de bien-être, de bon temps, de passer des bons moments, d'apprécier la vie, mais c'est aussi également la créativité et c'est aussi les alliances facilitées, les alliances au sens des échanges, hein, même avec des amis ou même avec, sans que ce soit forcément sentimental. Alors en bas, on a le page d'épée en premier résultat. Donc ce page d'épée, il peut représenter déjà un personnage jeune, hein, on voit bien sur la carte, hein, il est entre l'enfant et l'adolescent, hein, dans sa représentation. Donc il peut s'agir d'un de vos enfants par exemple, hein, d'un jeune adulte ou duquel vous souhaiteriez peut-être vous rapprocher. Avec l'as de coupe, là, on a des sentiments qui s'affirment ou une relation peut-être qui se stabilise, qui devient plus apaisée avec l'impératrice et le 6 de Pentacle. Donc ça peut signifier par exemple qu'il faut accompagner un enfant dans les changements qu'il est en train de vivre actuellement. Parce que lui, cet enfant, lui, il est plein de peps. Il est prêt à se lancer dans quelque chose. Il ne réfléchit pas beaucoup, hein, il est un petit peu jeune, donc il faut peut-être un petit peu le canaliser. Et si cette carte vous représente, eh bien c'est pareil, hein, ça va bien avec tout le dynamisme qu'on a vu tout à l'heure, avec le Mars du Béline, avec l'impératrice qui sait ce qu'elle veut, qui elle est expérimentée, mais là peut-être que vous allez vous comporter un peu comme quelqu'un de jeune qui se lancerait peut-être sans trop réfléchir. Mais en tout cas, c'est plein de dynamisme. Et il lui est demandé aussi de réfléchir un peu avant d'agir et puis aussi de faire recours aussi à son intuition, hein, à la façon dont il sent les choses. Hein. Il y a les faits, puis il y a la façon de sentir les choses, d'où peut-être la carte de la méditation là, en entrée de jeu. Mais de toute façon, quelque chose de nouveau va se mettre en place parce qu'au bout du compte, on a le magicien qui est la première carte première lame du tarot. Le magicien qui est quand même quelqu'un qui a le savoir-faire, hein, il a tous les outils sur la table, hein, qui sont devant lui, il est même soutenu, regardez, il est auréolé de partout, ses mains sont auréolées, sa tête aussi, donc il a comme une bénédiction, une protection de l'univers par rapport à son projet, mais ça nécessite peut-être un peu de formation, ça nécessite peut-être de quand même peaufiner un petit peu sa stratégie parce que le magicien c'est quelqu'un lui aussi de jeune, hein. C'est pour ça qu'il fait bien le pendant avec le page d'épée. C'est aussi quelqu'un, c'est l'artisan qui est en apprentissage, hein, le magicien. Donc là aussi peut-être qu'il vous est demandé un petit peu de travailler votre méthode selon le projet que vous voulez mettre en place. De travailler votre méthode afin de mieux arriver, comment dirais-je, à vos fins. Mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que quelque chose va débuter et quelque chose se met en place avec le magicien. Là, on est au début, aux prémices de quelque chose de nouveau. Et ce sont des choses qui, enfin, vu l'entourage des cartes, seront, quoi qu'il en soit, positives. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des druides. L'oracle des druides, on va voir si ça nous en dit plus. Alors, s'il s'agit d'une relation sentimentale naissante, il vous est demandé de faire preuve, de trouver le bon dosage entre la passion et la retenue, hein, de ne peut-être pas agir comme cet enfant là qui fonce un petit peu dans le brouillard. Alors, on va recouvrir. Hop là. Donc, Vierge. Juillet, août 2020, Vierge, la période d'été. Alors,
Sur l'impératrice, on a le diable, qui s'appelle Cernunnos dans le tarot des druides. En face, on a la tour. Donc là, il est question vraiment de changement, de transformation. Le 4 de pentacle en haut. Le pendu en bas. Et l'impératrice qui ressort une deuxième fois, qui s'appelle la dame. Dans le jeu des druides, vous voyez, c'est aussi une femme enceinte qui a tous les atouts, qui a l'expérience, parce que vous voyez, elle a une corne d'abondance, elle a des épis de blé, elle est toute en abondance, hein, elle s'apprête à donner la vie. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc, avec le diable ici, là, posé sur l'impératrice, il peut être question de passion, il peut être question de tentation aussi. Hein. On peut être tenté par quelque chose, on peut être titillé par quelque chose, on a peut-être envie de faire quelque chose, on ne sait pas si c'est la bonne voie à suivre. Le diable, lui, c'est quand même le tentateur. Hein. Il arrive un petit peu masqué. Il ne montre pas toujours son vrai visage. En face, dans le domaine des peurs, là, avec le 6 de Pentacle, qui nous disait que peut-être vous aviez décidé d'être un peu plus affirmé que vous l'étiez jusque-là, on a la tour. Alors la tour, ça parle toujours de transformation, de bouleversement, de changements assez radicaux. Alors, la foudre tombe sur la tour, la tête de la tour est abîmée, mais enfin la tour, elle reste quand même en place. Mais ça fait un peu de chahut quand même, ça fait un petit peu de dégâts au passage. Comme c'est placé ici dans le domaine des peurs, je pense que c'est comme si vous aviez une grosse tentation, une envie de faire quelque chose qui vraiment vous titille, hein, vous obsède presque hein, avec le diable, mais que vous craignez évidemment les changements que ça va engendrer, parce que si vous passez à l'action, vous savez que les choses ne seront plus comme avant. Avec le pendu en bas, le pendu en fait qui est posé sur le page d'épée. Donc souvenez-vous, le page d'épée, c'est un jeune personnage qui veut se lancer plein de fougue, plein de dynamisme. Le pendu, lui, alors soit vous pouvez vous sentir un petit peu coincé aux entournures, c'est-à-dire que vous voudriez effectivement vous lancer, vous en avez très envie, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir les coups des franches. Mais également, cette carte du pendu signifie que vous allez peut-être reconsidérer toute la question sous un nouvel angle. Parce que le pendu, il a la tête à l'envers. Et donc, du coup, il voit les choses sous un nouvel angle, puisqu'il a la tête à l'envers. Il est... voilà, c'est-à-dire que d'une fougue de départ, hein, vous allez peut-être quand même vous auto-canaliser un petit peu, prendre le temps de la réflexion, de la planification, parce que vous avez peur que les changements que ça entraîne soient irréversibles, on va dire. Ici, on voit que vous êtes très passionné hein, avec le diable qui est là. Hein. Le diable, c'est la passion, la tentation. Si vous êtes dans une relation qui débute, c'est clair que la relation va être consommée avec le diable. Hein. On ne va pas rester à une relation platonique. Donc ici, vous allez peut-être regarder les choses un peu, considérer les choses sous un autre point de vue, qui sera profitable. Mais au bout du compte, vous retombez sur vos pattes parce que qu'est-ce qui clôture le tirage? Vous voyez, on avait ici le magicien qui est quelqu'un qui a besoin peut-être d'un peu de travailler son art, en fait, qui n'est pas complètement mature dans son art. Et c'est recouvert par l'impératrice. Donc l'impératrice sort deux fois. C'est une lame très très forte du tarot, hein, l'impératrice. Enfin bon, ici elle s'appelle la dame, mais c'est la même chose. Donc vous allez au bout du compte retrouver, si vous avez peut-être un peu vacillé pendant un moment ou risqué de céder à une tentation quelconque, hein, par exemple, vous allez retomber sur vos pattes, hein, j'ai envie de dire, hein, et retrouver votre situation de personne qui a la tête sur les épaules, qui sait où elle va, qui est quelqu'un d'accompli, qui est quelqu'un qui connaît la vie. Hein. L'impératrice, c'est vraiment une carte très, très forte hein, du tarot.
Alors l'impératrice, elle a plein de significations hein, dans différents domaines. Hein. Elle symbolise le bonheur, la guérison. Alors pour ceux qui auraient été un peu malades avec le pendu, ben, on retrouve une nette amélioration avec l'impératrice. Ça symbolise aussi la créativité. Hein. Tout à l'heure, je parlais de créativité. Hein. Pour ceux qui seraient concernés par ça, et bien là, c'est la créativité accomplie, hein, la créativité vraiment qui émerge. Hein, ici, on a une idée de créativité, mais ici, on la met en place, pas on crée. On est vraiment dans la création. D'ailleurs, l'impératrice, elle donne la vie. Ça peut également être signe de maternité pour ceux que que ça intéresserait, de fertilité aussi. Elle est vraiment... elle symbolise aussi la stabilité pour ceux qui seraient dans une relation naissante. À la fin, hein, enfin, on peut passer par différentes étapes, mais on va trouver une forme de stabilité. Hein. Donc c'est un excellent tirage avec quand même quelques lames, il y en a pas mal, hein, des arcanes majeurs, hein, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 10 cartes, hein, c'est quand même énorme. Donc ça signifie que vous êtes dans une période quand même qui est marquante pour vous. Donc en résumé, vous avez envie de quelque chose, il y a quelque chose voilà, vous avez un objectif en tête. Vous allez passer par différentes étapes, peut-être devoir vous canaliser un peu votre énergie du départ. D'où la carte de la méditation, hein, parce que bon, il ne faut pas partir dans tous les sens non plus. Peser le pour et le contre, bien entendu, mais de toute façon, à la fin, vous allez vous lancer, mais vous vous lancerez après une période de réflexion, peut-être une période de formation ou de... Alors, tout dépend dans quel domaine on est, hein, forcément. Hein, si on est dans le domaine sentimental, une période peut-être où on va se tester un petit peu, on va essayer d'apprendre à se connaître, hein, parce que le magicien, c'est aussi le début de quelque chose. Et puis, la dame, l'impératrice, c'est l'accomplissement. Donc, à la fin, vous allez arriver à votre objectif, vous vous sentirez accompli et vous vous sentirez bien par rapport à cet objectif. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est toujours clair dans ma tête. Après, le tout, c'est d'arriver à l'exprimer clairement, quoi. Alors, donc, on va continuer avec la liasquée, le jeu des 77. Alors, pour les vierges, pour juillet-août. Alors, évidemment, il faut transposer ce que je vous dis à vous, hein, à votre vie. Hein. Pour certains, ça peut être une relation sentimentale. Pour d'autres, un projet professionnel. Pour d'autres encore un projet créatif hein, ou un projet en lien aussi avec ses enfants par exemple, hein, c'est possible. À vous d'adapter selon ce que je dis et selon la façon dont ça vous parle. Et puis n'oubliez pas que je vous conseille toujours aussi d'aller voir la vidéo sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui parfois selon les mois peuvent être beaucoup plus parlants pour les uns ou pour les autres. Alors, on continue. Vierge, juillet-août. Alors, on est bien en été. Donc là, il y a comme un conflit. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève. C'est marrant parce qu'on retrouve la carte de la fatalité, là, tout à l'heure. Alors, il y a une notion de temps. Quelque chose qui se fait attendre depuis longtemps. Ici, on a une opportunité au milieu du tirage, donc ça, c'est bien. Alors, si vous voulez acheter une nouvelle voiture, c'est le moment. On ne peut pas toujours être dans dans des grands projets de vie, dans la spiritualité. Hein. Parfois, il y a quand même aussi dans les cartes des choses du quotidien. Alors, on a ici le partage. Et là, la protection divine. Donc, c'est pas mal du tout. Donc là, on retrouve, je vous disais, un petit peu l'idée de la fatalité là, dans le jeu de Béline, là, de Saturne. Là, il y a une relation un peu chaotique, un peu conflictuelle, là, qui va avoir lieu pendant l'été et qui va entraîner une transformation, un changement
un changement radical. Je vous disais tout à l'heure avec la fatalité que les choses ne seraient plus comme avant. On a retrouvé ça tout à l'heure aussi avec la tour, la transformation, hein, des choses qui changent. On est dans un process assez long avec cette carte-là, mais du coup, ça va générer des opportunités, parce qu'au centre de ces 9 cartes, on a l'opportunité. Hein. Il vaut mieux ça que d'avoir celle-ci ou celle-ci au milieu. Il y a des opportunités qui vont s'offrir et s'ouvrir, je veux dire, et des opportunités peut-être d'amélioration matérielle. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être, alors malheureusement, des licenciements par exemple dans l'entreprise. Hein, c'est enfin, je pense hélas qu'il y en aura. Il ne faut pas se voiler la face. Donc ça peut être des licenciements, mais accompagnés par exemple d'un chèque ou d'un certain nombre d'avantages matériels. Pour d'autres, effectivement, je vous disais en plaisantant, on peut acheter une voiture, mais on peut aussi faire l'acquisition d'un bien matériel important. Hein, il ne s'agit pas d'acheter une baguette de pain, c'est quelque chose d'important là. On a quand même toujours, vous souvenez-vous, dans le Petit Lenormand, on avait le serpent, on le retrouve ici, le serpent. Il y a un peu des jalousies, des rivalités. Mais en même temps, vous bénéficiez aussi d'une certaine, d'une certaine protection divine, de la générosité, de l'altruisme. Donc là, on a les deux sentiments, les deux façons de comportements différents. Il y a à la fois les jalousies, les rivalités, et il y a à la fois la générosité et l'altruisme. Donc ça me fait penser tout à fait, imaginez bien, hein, s'il y a un plan social dans une entreprise, forcément les esprits s'échauffent, chacun voulant soit dans certains cas partir, soit dans certains cas rester, parce que quand il y a des plans sociaux dans les entreprises, certains préféraient faire partie de la charrette parce qu'on peut avoir un certain nombre d'avantages matériels que rester. Donc moi ça me fait penser à ça. Hein. Après c'est pas obligatoire et puis tout le monde ne travaille pas dans une entreprise, donc pour ceux qui seraient par exemple indépendants, artisans, commerçants, il va y avoir des choix à faire, il va falloir faire des coupes dans le budget, faire quelques sacrifices, revoir un peu son organisation à long terme, mais peut-être sûrement, il y aura quand même à côté de ça des opportunités matérielles qui vont se présenter. Il faudra peut-être éviter ou se battre un peu contre, j'en sais rien moi, les instances officielles, l'URSSAF, son banquier ou autre, pour arriver un peu à sortir du tunnel. Il se peut qu'il y ait une période un petit peu de flou. Hein, cette carte toute noire là signifie qu'on n'y voit pas clair. Il y a un moment là où vous n'allez pas y voir clair, mais vous avez quand même des opportunités et surtout à la suite vous avez la protection divine, protection occulte ou protection de l'univers, appelez ça comme vous voulez, qui fait que bon voilà vous êtes quand même protégé, hein. Quoi qu'il arrive, ça devrait bien se terminer pour vous. Mais ça peut être une période un peu chaotique quand même. Hein. Alors, voilà. Sur le plan, période chaotique, mais moi je vois plus ça sur le plan quand même professionnel. Hein. Je peux me tromper, bien entendu. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Alors, pour les vierges, juillet-août. Alors, les énergies. Plus dans l'aspect affectif, sentimental. C'est pas forcément sentimental, ça peut être les relations affectives aussi. Hein, toutes les relations affectives, hein, parents, enfants, grands-parents, amitié. On est dans le monde de l'affect là, avec ce jeu-là. Alors, déplacement, distance géographique. Ici, on a une autre personne perturbe la relation. Allons bon. Homme, femme blonde. On retrouve ici cette notion du serpent. Là. Il y a quand même quelqu'un là, qui... il y a quelqu'un là qui doit être jaloux, qui doit être un peu jaloux. Adapte-toi à ton rythme émotionnel. Ton âme sœur n'est pas prête. Et ce n'est pas ton âme sœur. Bon, donc là c'est mezzo. On a 3 cartes roses, 3 cartes bleues, bleu-gris.
qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne vous cacherai pas que ce jeu m'inspire toujours moins que les autres, hein, bizarrement. On retrouve cette idée que vous êtes en période de... alors, dans le domaine sentimental, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes sur le point de concrétiser une relation, si vous êtes dans une relation débutante, on retrouve cette idée d'y aller doucement, d'apprendre à se connaître, vous vous souvenez comme le magicien là qui est un débutant, voilà, d'y aller à petits pas, de ne pas brusquer les choses. Adapte-toi à son rythme émotionnel, hein, on vous dit ici. Donc voilà, il faut y aller prudemment. Même si la carte de début, d'entrée de jeu, vous parle vraiment d'amour, vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez suivre votre voie et que vous allez vers des heureuses conséquences de vos désirs. Donc ça, c'est très très bon puisque ça vous annonce déjà un peu la fin, la finalité. La finalité, c'est que ça va bien se passer. Mais pour l'instant, au stade où vous en êtes, il faut progresser doucement. Il ne faut pas être trop impatient, trop fougueux. Voilà, il faut y aller modérément dans cette nouvelle relation. Alors, c'est valable aussi dans toutes les relations, hein. Si c'est une relation avec un enfant, il faut peut-être aussi y aller doucement, progressivement, ne pas être trop affirmatif, voilà, quoi, ce genre de choses. Alors, là. Donc là, je vais demander à l'âme des arbres une carte pour votre été, pour les vierges, sur laquelle méditer, encore un message de l'univers pour vous, enfin des arbres là en l'occurrence. Be open, ben voilà, soyez ouvert, voilà, il faut rester ouvert, il faut pas être trop directif comme peut l'être parfois l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui a du caractère aussi, hein, qui est une personne, une femme de tête, hein, une femme directrice. Donc ne pas être trop directif. Enfin, quand je dis une femme, un personnage, hein, bien sûr, si vous êtes un homme, l'impératrice vous représente aussi. Hein. Il faut être ouvert, il faut être donc peut-être tolérant, accueillir les choses comme elles se présentent, ne pas se précipiter, d'où la carte de la méditation également, et ne pas tirer de conclusions hâtives en fait. Hein. Be open, c'est rester ouvert. Alors, pour terminer, je vais demander aux petites fées un message. Un message pour les vierges pour les mois de juillet et août. Alors, et on a l'occasion, les occasions, pluriel. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, vous voyez, be open, hein, soyez ouverts, on retrouve ça là. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Ah ben voilà tout un champ de possibilités qui s'ouvre à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la petite fée? La petite fée des occasions. Alors, la petite fée des occasions. Voilà. Elle nous dit, cette fée est à la fois chercheuse et découvreuse. Elle s'élève dans le ciel nocturne en quête de belles occasions. Il n'est pas question de laisser sa bonne étoile lui échapper, elle la saisit avec ferveur et fougue. L'éclat de l'étoile des occasions éclaire son visage et se reflète dans ses yeux, révélant son indéfectible détermination. N'oubliez jamais la fée des occasions et la fée des rêves pendant que vous vivez sciemment votre vie active. Parce que rêver permet de mûrir la direction que vous avez choisie et les occasions sont l'intersection qui pourrait vous mener à la réalisation de ce rêve. Tout comme le proverbe qui dit que l'arbre cache la forêt, certaines occasions vous échappent parfois parce que vous ne cherchez pas activement et que vous ne voyez pas tout ce qui se produit sous vos yeux. C'est pour ça qu'on avait le diable tout à l'heure aussi. Ouvrez les yeux et cherchez les occasions de réaliser vos rêves. Prenez les rênes de votre vie et dirigez votre destinée, car il arrive parfois que les chances soient juste là sous vos yeux. Puissiez-vous toujours utiliser toutes vos facultés et choisir de saisir judicieusement vos chances. Et alors, elle nous dit également, cette fée, le monde regorge d'occasions dissimulées dans chaque recoin, attendant que quelqu'un exactement comme vous les découvre.
Mais n'attendez pas qu'elles vous trouvent, c'est à vous de les trouver. Le plus excitant dans cela, c'est qu'en étant à l'affût de ces occasions, vous les créez avant même de les voir. Gardez l'esprit ouvert, oui, gardez l'esprit ouvert, hein, be open, hein, c'est dingue hein, comme les cartes se répondent. Gardez l'esprit ouvert et actif, sachez que vous pouvez, avec un peu de discipline, apprendre à saisir une occasion lorsqu'elle se présente, quelle que soit la situation. Imaginez l'avenir au présent en travaillant activement et passionnément à la réalisation de vos ambitions. En cherchant et en vous préparant adéquatement, vous reconnaîtrez les avantages de chaque situation au lieu d'être dérouté. Exploitez vos talents créatifs, de sorte qu'en vous retrouvant au centre névralgique de toutes les occasions qui se présentent, votre côté créatif soit capable de détecter celle qui vous convient. Face à une aussi belle occasion, prenez votre courage à deux mains et saisissez-la. Votre courage vous sera fort utile quand vous aurez besoin d'aller à contre-courant et d'affronter l'adversité en cas de besoin. Pour jouer le rôle de celui qui cherche les belles occasions, il faut avoir une nature entreprenante, ce qui est bien plus que la seule capacité de faire de l'argent. Être entreprenant, c'est avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir dénicher les occasions et les avantages qui influeront positivement sur votre avenir. Si vous avez les yeux grands ouverts, de magnifiques occasions auxquelles vous n'aviez jamais pensé vont se présenter. Pendant que le monde change autour de vous, des changements petits et grands, d'autres possibilités se créent. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais au niveau peut-être professionnel de quelque chose qui se termine. Quand quelque chose se termine, quelque chose de nouveau arrive automatiquement. Hein, c'est la transformation. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc j'en étais où? Ne vous laissez pas décourager par les revers, vous ferez des erreurs en cours de route. Persévérez contre vents et marées. Vous voyez, les erreurs en cours de route, c'est le page d'épée là, hein, qui s'en va un petit peu... il est un petit peu jeune, quoi, hein, donc forcément il va faire des erreurs. Persévérez contre vents et marées, vous apprendrez de vos erreurs et trouverez le moyen de surmonter les obstacles. Vous pourriez même en sortir plus fort et plus avisé. Créez vos propres expériences comme visiter de nouveaux endroits, lire de nouveaux livres ou suivre un cours dans un domaine qui vous a toujours fasciné. Devenez entrepreneur en restant toujours à l'affût des occasions à saisir. Profitez de toutes les chances qui vous sont offertes. Plus vous serez ouvert aux expériences nouvelles, plus vous découvrirez des perspectives d'avenir. Et bien voilà, amis vierges, hein, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, pour ceux qui vivent des nouvelles relations, bah, écoutez, l'univers vous encourage, vous êtes protégés. Pour ceux qui veulent se lancer dans quelque chose ou qui ont un projet ou un objectif, on vous dit que vous allez y arriver, on vous demande de garder les yeux ouverts, de rester, d'avoir l'esprit ouvert. Comme dirait je ne sais plus qui, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et puis, de temps en temps, posez-vous, pratiquez la méditation, faites une petite halte comme ça dans vos activités pour faire un point spirituel ou un point sur vos ressentis intuitifs comme ça. Et ne loupez aucune occasion. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en mettant un petit pouce bleu ou un commentaire. J'adore vos commentaires. Je vous retrouve quant à moi, je l'espère, au mois de septembre et je vous souhaite un merveilleux été. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.